Bonjour à tous. J'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui le cofondateur et le CEO de The Walrus, donc JP Desjardins. Est-ce que tu pourrais nous faire un bref portrait de ton entreprise et de ton parcours? Bien sûr. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Desjardins, cofondateur de The Walrus. Donc, à la base, The Walrus, c'était vraiment une plateforme logicielle d'affichage numérique et d'agrégation de médias sociaux qu'on vendait dans des événements, en étant au fond un agrégateur de différentes technologies d'affichage. On prend plusieurs technologies différentes et on les fait fonctionner ensemble, beaucoup dans des contextes de marketing expérientiel et d'engagement de public. Et est-ce que tu pourrais me dire un peu ton parcours avant d'avoir créé cette entreprise? Bien, on est 3 fondateurs. Au départ, on faisait plus de la production vidéo. Ensuite, on s'est mis à faire plus du motion design. Ensuite, on s'est mis à développer de plus en plus des sites web et développer une expertise en développement. Et là, avec Walrus Creative Technology, on développe différentes technologies pour des entreprises de télécommunications. Donc, on travaille beaucoup avec Bell, TELUS, AT&T aux États-Unis et Telefonica au Mexique et en Espagne, dans le but de concevoir une expérience qui est absolument passionnante et magique pour le public. Et est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les grandes tendances technologiques que tu as pu observer là, ces derniers temps dans l'industrie du média numérique? Je pense que la plus grande tendance, c'est le 5G et ce que le 5G va amener dans notre industrie. Ce que la 5G permet, ça permet que chacun de mes appareils me sert dans un scénario d'utilisation différent, mais me sert uniquement à communiquer de l'information qui est déjà dans les nuages et que je peux accéder de façon relativement instantanée et de la même façon, peu importe l'appareil que j'utilise. Donc, l'appareil que j'utilise n'a plus d'importance. Ça peut être ma voiture, ça peut être un verre de contact que j'ai dans mon œil. Tu parles très bien de la 5G. Je serais intéressée donc que tu puisses partager un peu ton expérience, notamment avec ton projet pour lequel tu collabores avec Encore 5G. On développe une combinaison, si on veut, de différentes technologies. Ça permet de créer des interfaces qui sont augmentées, mais qui ont toujours un lien direct avec la réalité. C'est comme si ton téléphone devient une fenêtre sur un autre monde ou sur un monde virtuel. En quoi participer du coup au programme Encore 5G a amené cette création de projet chez vous? Encore est un partenaire très, très important parce que, premièrement, sans eux, on n'aurait pas été capable d'avoir la bande passante. Encore nous permet, je dirais, d'avoir peut-être 3 à 4 fois plus de vélocité. Et la 5G, c'est un changement de paradigme au complet. C'est un peu comme en 2007, quand Steve Jobs a présenté le nouveau iPhone. Personne n'aurait pensé que l'économie du App Store, l'économie des apps allait devenir quelque chose de nouveau et allait créer des millions d'emplois dans le monde. La 5G va changer complètement comment on va interagir avec la technologie tous les jours. Donc, c'est absolument passionnant de faire partie de cette aventure-là. Super. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir partagé ton expertise. Et encore une fois, nous, on est ravis de pouvoir collaborer avec des entreprises telles que The Walrus. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.